Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, en ce sabbat matin, nous avons un heureux privilège. Nous allons méditer sur la parole de Dieu. Et chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Prenez garde aux interprétations humaines des prophéties bibliques ». Prenez garde aux interprétations humaines des prophéties bibliques. Lisons ensemble dans 2 Pierre 1er, versets 19 à 21. Il est écrit: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Chers amis, prenez garde aux interprétations humaines des prophéties bibliques. Prenez garde aux interprétations humaines des prophéties bibliques. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions ensemble. Notre Père Céleste, toi qui nous as promis à travers Jésus de nous donner l'esprit de vérité, le consolateur pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner toutes choses. En cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, le consolateur, vienne nous enseigner toutes choses et nous instruire dans ta parole. Et qu'ainsi nous-mêmes, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, il est clairement mentionné que les prophéties sont une lampe, sont comme une lumière pour nous conduire dans ce monde de ténèbres. Et nous devons prêter attention aux paroles prophétiques jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais il nous donne un avertissement. Il dit, chers amis, sachant que tout d'abord, par vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'interprétation particulière. Nous ne pouvons pas interpréter les prophéties selon notre entendement, selon notre compréhension, selon les hommes, mais nous devons interpréter les prophéties suivant le Saint-Esprit, car il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit également que des hommes peuvent interpréter la parole de Dieu. Et également, nous pouvons interpréter la parole de Dieu suivant la foi de Jésus. Comme il est dit, chers amis, dans Romains 12, le verset 6, dit ça, nous devons interpréter les prophéties suivant l'analogie de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Donc, chers amis, nous ne devons pas interpréter les prophéties suivant notre compréhension, mais c'est la Bible qui doit interpréter la Bible. C'est la Bible qui doit interpréter la Bible. C'est pourquoi nous nous rappelons la recommandation de Jésus trouvée dans Jean 8, versets 31 et 32 et verset 36. Jean 8, verset 31 et 32, verset 36, il est dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si nous restons dans la parole de Jésus, donc nous allons connaître la vérité et la vérité c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils, qui est la vérité, vous affranchit, vous serez réellement libre. Chers amis, nous devons rester demeurés dans la révélation de Jésus-Christ. Pour connaître la vérité, pour être libérés, nous devons faire quoi?
Nous devons rester demeurés dans la révélation de Jésus-Christ. Et chers amis, regardez, c'est pourquoi Jésus, la dernière, ou bien le dernier livre de la Bible est écrit, ou bien a été révélé par Jésus-Christ. Regardez dans Apocalypse, premier verset 1 à 3, regardez ce que Jésus lui-même nous a dit. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2, il dit, lequel a attesté. Donc l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Et Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, donc si l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus, nous devons rester demeurés dans cette révélation. Donc la révélation, c'est une parole. Et Jean va dire, et le verset 2 dit, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Donc, la révélation de Jésus, c'est le témoignage de Jésus et c'est aussi la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il y a une bénédiction qui est accompagnée de tous ceux qui lisent ce livre. Et cette bénédiction, c'est parce que le livre de l'Apocalypse est accompagné de 7 bénédictions. Le livre de l'Apocalypse, il y a 7 bénédictions dans le livre de l'Apocalypse. La première bénédiction se trouve au verset 3. Il est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bénédiction pour tous ceux qui lisent ce livre et ceux qui gardent, ceux qui mettent en application les paroles trouvées dans ce livre, car le temps est proche. Si nous voulons connaître les prophéties, connaître la vérité, nous devons rester demeurés dans les paroles de Jésus. Apocalypse 1er, verset 1 à 3. Et chers amis, dans sa révélation, Jésus a révélé à ses serviteurs toutes les choses qui doivent arriver à la fin des temps. Donc, dans sa révélation, Jésus a fait quoi? Jésus a révélé à ses serviteurs toutes les choses qui doivent arriver à la fin des temps. Sa révélation est claire, simple et sans confusion. Première chose, la révélation de Jésus est claire, simple et sans confusion. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Et deuxième chose, la révélation de Jésus est complète. Deuxième chose, quoi? La révélation de Jésus est complète. En étant une révélation claire et complète, nous ne devons rien ajouter ni rien retrancher. Contrairement à ce que les hommes nous disent, ah non, Jésus n'a pas tout révélé dans l'Apocalypse. Et non, il faut y avoir d'autres livres, d'autres révélations, bien d'autres inspirations pour pouvoir révéler, pour pouvoir mieux faire comprendre aux hommes les paroles de Jésus. C'est pas vrai. C'est du fake news, c'est mentor. C'est du fake news. La révélation de Jésus est complète. Nous n'avons rien à ajouter, rien à retrancher. Et regardez, c'est pourquoi Jésus nous dit également dans Apocalypse 22, le dernier livre de la Bible, le 66e livre, donc le 66e et dernier livre de la Bible, Jésus le révèle clairement. Apocalypse 22, versets 16, 18 et 19. Regardez, Jésus l'a déclaré clairement, sans ambiguïté, pour ceux qui nous troublent par les autres livres apocryphes, les autres livres théologiques, les autres livres dénominationnels. Jésus le déclare clairement et sans ambiguïté. Il a dit, moi, Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, Jésus, à la fin du livre. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Pas dans une seule église, c'est dans toutes les églises, dans toutes les époques.
parmi tous les hommes, Jésus a envoyé son ange pour attester ces choses. Cette révélation qui est claire et véritable. Et il continue pour dire, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et au verset 18, il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Réalisez, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Quoi? Si quelqu'un ajoute quelque chose dans la prophétie de ce livre, Dieu le frappera des fléaux dans ce livre. Il sera privé de la miséricorde de Dieu. Exactement. Les 7 derniers fléaux. Donc, si quelqu'un ajoute quelque chose, si quelqu'un ajoute un livre apocryphe pour dire, voici ce que, non, Jésus n'a pas tout dit dans l'Apocalypse, donc il faut y avoir d'autres inspirations, d'autres écrits, et ainsi de suite. Donc, nous voyons que comment que les hommes sont en danger. Ceux qui écrivent d'autres livres, les fables théologiques, les fausses inspirations, les lettres disent venant de Jésus. Nous voyons comment il court de grands dangers. Jésus dit clairement, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des 7 fléaux décrits dans ce livre. Donc, ceux qui écrivent des livres, et surtout les adventistes qui écrivent vraiment des livres pour expliquer la Bible, c'est comme si le Saint-Esprit n'est pas disponible pour nous. Donc, on ne peut pas comprendre la Bible. Alors que Dieu dit, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des prophéties de ces livres. Et de la même façon, les catholiques également ajoutent des livres apocryphes. Ils ajoutent environ 7 autres livres. C'est pour eux, la Bible a environ 73 livres. 73 livres. Bon, il y a des livres apocryphes, il y a ça. Bon, je ne sais pas livre, mais il y a plusieurs livres apocryphes. Oui, le livre d'Enoch, et le Maccabée, et ainsi de suite, et l'évangile, je ne sais pas. Oui. Et regardez l'autre partie, il dit, mais il y a pile de monde qui est retranché. Ça fait que pile de monde, les a Nouveau Testament seulement, ou bien il y a des gens qui ont Ancien Testament seulement. Quand les Juifs eux-mêmes, ils sont pas dans le Nouveau Testament, même ils étaient dans la Torah, depuis pour arriver avec Malachi, ils ont campé là. Mais regarde ça, Jésus dit. Exactement, regarde ça, Jésus dit. Et si quelqu'un, verset 19, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, dans pile monde, chers amis, il dit, monde qui retranche, monde qui retire, ou bien monde qui change, monde qui retranche, ça veut dire ou capable de changer tout. Donc, ou changer interprétation, et bien, bon Dieu dit, m'a retiré. Donc, bon Dieu pas, il y a des bagages, bon Dieu pas, j'aime dire. Mandez les gens qui disent le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Mandez qui côté, ça n'a jamais écrit dans la Bible. Elle a dit non, ça n'a pas écrit dans la Bible, mais la servante l'a dit. Oh, ajoute. Ah non, la marque de la bête, c'est le dimanche. Ou qui côté ça écrit dans la Bible? Oh, la sœur l'a dit. Mandez moun qui dit ça. Ah, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mandez qui côté ça écrit dans la Bible? Oh, interprétation. Il dit, vous êtes scellés, nous sommes scellés du Saint-Esprit, c'est scellé par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas le sceau de Dieu. C'est bon? Donc, c'est le nom de l'agneau et le nom du Père. Et qui symbolise la gloire et la parole de Dieu. Donc, tout ça se résume en Jésus. Et chers amis, regardons 5 avertissements
que Dieu nous donne au travers sa parole sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le premier, nous le trouvons, chers amis, dans 1 Corinthiens 4, le verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quoi? Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. Donc, le premier avertissement, chers amis, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Fais de la parole de Dieu une application de ta personne à notre personne et à ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. La première chose, ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. C'est la première recommandation, le premier avertissement que Dieu nous donne par son Saint-Esprit. Et l'autre avertissement, chers amis, nous le trouvons dans 2 Thessaloniciens. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Thessaloniciens. Il a dit, chers amis, surtout, et parlant des événements à venir, regardez ce que Paul dit, chers amis. Il a dit dans le verset 1-2, de Thessaloniciens 2, verset 1-2, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Quoi? Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous-mêmes, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Deuxième chose, chers amis, ne pas nous laisser troubler par les inspirations soi-disant, les soi-disant inspirations des hommes, la première chose. Deuxième chose, ne pas vous laisser troubler par les quelques paroles soi-disant inspirées des hommes. Ne pas vous laisser troubler par les écrits soi-disant inspirés des hommes et des femmes. Faites attention, parce que, chers amis, la Bible a 66 livres. Ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit, comme Jésus l'a dit dans Apocalypse 22. À ne pas faire de la Bible l'application de notre personne. Ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Et faites attention, ne pas vous laisser troubler, ne pas vous laisser et troubler, c'est dans le sens de la confusion. Ne pas vous laisser égarer par les inspirations des hommes. Regarde, dis, moi, ils font rêve. La personne dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu que Dieu revient en 2027. Dieu m'a dit qu'il revient en 2027. C'est pas vrai. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Pour ce qu'il y a du jour et de l'heure, personne ne le sait. Le Fils de l'homme, même le Fils de l'homme, ni les anges, ni le Fils de l'homme, seul Dieu qui le sait. Pour la question de jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc, à faire attention à tout le monde qui a interprété la Bible de façon particulière, suivant leur soi-disant rêve ou révélation. Ok, chers amis? Donc, ne pas vous laisser troubler, égarer par les inspirations, par les paroles des théologiens et des faux prophètes, par les lettres des dénominations, des lettres disant ce sont les écrits d'Ellen G. White, écrits de comment on dit ça, de un tel ou bien de une telle, inspiration de Marie, inspiration d'une telle et d'un tel, chers amis. Deuxièmement, faites attention, ne pas vous laisser troubler ou bien ne pas vous laisser égarer par ces inspirations. Troisième avertissement ou bien troisième recommandation, chers amis, nous le trouvons toujours dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 15. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit ça. Il a dit, et si donc, frères, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Quoi? Demeurez dans les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, ou soit par nos lettres. Donc, nous devons demeurer dans la parole des apôtres, dans la parole de la Bible, parce que Jésus n'avait pas écrit
Mais Jésus, les apôtres ont écrit pour Jésus, ont rapporté ce que Jésus a dit. Nous devons demeurer fermes dans les instructions, dans les prescriptions que nous avons reçues des apôtres, que les apôtres ont écrit suivant les témoignages que les apôtres ont rapportés de Jésus. Parce que c'est pourquoi Jésus avait dit, chers amis, dans Jean 8, le verset 31 et 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi les apôtres disent, demeurez donc fermes et retenez les instructions. C'est parce que Jésus a dit également, allez faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que les apôtres ont enseigné, ce que Jésus a enseigné. Donc, le troisième avertissement, donc, c'est demeurer donc ferme dans les instructions des apôtres, dans les prescriptions de Jésus, dans les écrits des apôtres. Ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, ne pas laisser aux hommes de nous troubler avec les soi-disant écrits inspirés. Dieu n'a pas inspiré personne pour écrire d'autres livres. Dieu a dit, Jésus a dit clairement, et on ne doit rien ajouter, ni rien retrancher. On ne doit pas ajouter, ni retrancher dans les écrits de la Bible, les 66 livres. Donc, c'est le troisième premier avertissement. Ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Deuxième avertissement, ne pas nous laisser égarer ou nous laisser troubler, soit par les inspirations, les paroles ou les écrits des hommes, les lettres des hommes. Troisième avertissement, nous devons demeurer fermes demeurer donc fermes et retenir les instructions que nous avons reçues des apôtres et de Jésus, dans les paroles des apôtres, dans les écrits des apôtres, les écrits ce que les apôtres ont rapporté sur Jésus. Et quatrième avertissement, chers amis, 2 Jean, verset 9 à 11, il a dit, quiconque va plus loin. Écoutez bien, il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, dans votre famille, dans votre église. Et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, quatrième avertissement, ne jamais aller au-delà de la doctrine de Christ. Et c'est pourquoi, parce que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans les enseignements de Christ. Si quelqu'un vient à vous apporte 28 doctrines, 38 doctrines fondamentales et d'autres écrits, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans ce que Jésus a dit, n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la révélation de Jésus pour l'Église, pour les 7 églises, ne le recevez pas chez vous. Quiconque va plus loin et vous apporte des témoignages pour l'Église, ne le recevez pas chez vous. Le seul témoignage que l'Église a besoin, ce sont les témoignages de Jésus. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 22, regardez ce que Jésus a dit. Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans toutes les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans toutes les églises. Le témoignage de Jésus dans l'Apocalypse qui est le résumé de toute la Bible, il y a le témoignage pour toutes les églises. Le témoignage que les églises ont besoin, ou bien l'Église a besoin, c'est le témoignage de Jésus. Pas le témoignage pour l'Église, pas le témoignage de L.G. White, pas le témoignage de Marie, pas de soi-disant Marie, pas le témoignage de John Smith, pas le témoignage de Wycliffe, des pionniers, des réformateurs. Non, c'est le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Donc, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans le témoignage de Jésus, dans la révélation de Jésus, ne le recevez pas chez vous.
OK? Ne jamais aller au-delà de la doctrine de Jésus-Christ, au-delà de la révélation de Jésus, au-delà de l'enseignement de Jésus, au-delà du témoignage de Jésus. C'est pourquoi le 5e avertissement, chers amis, le 5e avertissement, nous le trouvons dans Romains 12, le verset 6. Romains 12, le verset 6. Regardez ce qu'il est dit. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Quoi? Que celui qui a le don de prophétie, le don de prophétiser, il doit l'exercer suivant l'analogie de la foi, suivant ce que la foi dit. Et, chers amis, quand Paul dit suivant l'analogie de la foi, Paul veut dire c'est suivant les paroles de Jésus. Parce que il avait dit généralement dans Romains 10, le verset 17, il est dit dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand Paul dit que celui qui a le don de prophétie doit l'exercer suivant l'analogie de la foi, donc suivant les paroles de Christ. Donc, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit, de ce que Jésus a dit. Donc, 5 avertissements. Donc, toute personne qui veut interpréter la Bible, il doit le faire suivant l'analogie de la foi, car aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. OK? Parce qu'aucune prophétie n'a jamais été apportée par la volonté des hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Parce que même le Saint-Esprit ne va jamais aller au-delà de Jésus, parce que le Saint-Esprit, regardez ce que Jésus avait dit. Chers amis, personne ne dit, ah non, nous avons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ça. Non, c'est pas vrai. C'est du fake news, chers amis. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 13. Il est dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Quoi? Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit est là pour conduire dans toute la vérité. Quelle est la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Quelle est la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même. Il dit, il vous annoncera les choses à venir suivant la parole de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les apôtres n'ont pas compris. C'est pourquoi Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour les ouvrir l'intelligence. Il dit, verset 14, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quoi? Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. De ma parole, de ce qui est à moi, dans ma parole. Parce que Jésus est la personnification de la parole de Dieu. Parce qu'après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. On n'a pas besoin d'aucune autre personne pour nous parler de la part de Dieu. Nous devons être des béréens. Quand une personne nous dit quelque chose, nous devons l'analyser. Et si je peux ajouter une sixième avertissement par rapport aux interprétations humaines des prophéties bibliques, eh bien, chers amis, je le ferai dans 1 Jean 4, verset 1, 1 Jean 4, verset 1er. Regardez ce qu'il a dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, ce que la personne vous dit, il y a un esprit qui est caché derrière. C'est pourquoi la prophétie ne doit pas être interprétée suivant la compréhension humaine. Parce que dès qu'il y a la compréhension humaine, il y a la compréhension satanique. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible est satanique. Tout ce qui n'est pas bibliquement correct
est satanique, est du diable. C'est pourquoi Jésus avait dit avec Pierre, lorsque Jésus a demandé à Pierre, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Fils. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Lorsque Jésus dit, je dois mourir, Pierre a dit, non, ça ne va pas y arriver. Qu'est-ce que Jésus a dit, Pierre? Matthieu 16, depuis le verset 21, regardez ce qu'il dit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, ce sont les dirigeants religieux. Il dit qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Regardez ce que Pierre a fait. Pierre l'ayant pris à part et se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. Quoi? Pierre dit à Jésus, cela n'arrivera pas. Et Pierre n'a pas connu que cela était écrit dans la parole de Dieu. Il dit, non, cela n'arrivera pas. Ah, Dieu ne laissera pas que cela soit arrivé. Mais regardez ce que Jésus a dit à Pierre. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Puis Jésus appelle Pierre Satan. Il dit, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, tes pensées, quand Pierre a interprété la parole de Dieu, suivant l'interprétation humaine, ce sont des pensées sataniques. Jésus dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, les pensées des hommes sont des pensées sataniques. Donc, les interprétations des hommes qui ne sont pas écrites dans la Bible viennent de Satan. Toute personne qui vous dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, une prophétie pour l'interpréter qui n'est pas dans la Bible, ça vient de Satan. C'est pourquoi n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il y a l'esprit de l'erreur qui est dans le monde. 5 ou 6 avertissements. La première chose, ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, le verset 6 et Apocalypse 22, verset 16 à verset 19. Deuxième chose, chers amis, ne pas vous laisser troubler ou bien ne pas vous laisser égarer par les soi-disant inspirations, les paroles et les écrits des hommes. Parce qu'il ne faut jamais aller au-delà de ce qui est écrit dans les 66 livres de la Bible. Troisième chose, chers amis, il faut demeurer ferme et retenir les instructions des apôtres. Et ce que les apôtres ont dit sont écrits dans la Bible. Nous devons demeurer dans les écrits des apôtres. Les apôtres ont écrit pour Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 4, chers amis. 4, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la doctrine de Jésus, la révélation de Jésus, le témoignage de Jésus, ne le recevez pas chez vous. Toute personne qui vient avec le témoignage d'Ellen G. White, le témoignage de Marie, le témoignage de Jean Wycliffe, le témoignage des réformateurs, le témoignage des pionniers, le témoignage de toutes ces personnes, le témoignage des pères de l'Église, ne les recevez pas chez vous. Ce sont des antichrists. Ce sont des personnes égarées qui sont sous l'inspiration de Satan. Et 5, chers amis, toute interprétation doit être suivant l'analogie de la foi. Romains 12, verset 6, suivant l'analogie de la foi. Donc, quand il dit suivant l'analogie de la foi, c'est suivant les paroles de Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et 6e, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car toute interprétation qui sont des interprétations humaines qui n'est pas écrites noir sur blanc dans la Bible, ce sont des interprétations sataniques. Car les pensées des hommes sont des pensées sataniques. Et la pensée de Dieu se trouve dans sa parole. Et le Saint-Esprit ne va pas nous conduire au-delà de la parole de Jésus. Et reconnaissez
à ceci toute personne qui confesse Jésus. Toutes les personnes qui ne confessent pas Jésus venu en chair, c'est-à-dire suivant la parole de Dieu, ce sont des faux prophètes, ce sont des personnes qui sont animées par l'esprit d'antichrist et ce sont des antichrists. Donc, chers amis, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde aux interprétations humaines des prophéties bibliques. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.